Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici sur la 4e vidéo de la psychogénéalogie. Aujourd'hui, je vous parle de votre place dans votre fratrie. Êtes-vous l'aîné, le puîné, le benjamin? Nous allons voir que la place a une importance toute particulière et qu'en fonction de là où vous vous trouvez, vous n'aurez pas les mêmes influences, vous n'aurez pas les mêmes héritages. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une fratrie, chacun a une place bien précise par rapport à son rang, qu'il soit né le premier, le second, le troisième, etc. Et malgré ça, bien que vous soyez frères et sœurs, vous n'allez pas porter en vous le même poids de votre héritage familial, vous n'allez pas avoir les mêmes ressentis, vous n'allez pas être impacté de la même façon par rapport à votre arbre, tout ça parce que vous n'êtes pas aux mêmes places, au même rang dans votre fratrie. Ce que je vais commencer par vous dire, c'est que vous allez, alors vous pouvez prendre des notes si vous le souhaitez, les premiers d'une fratrie sont reliés au 4e et au 7e. Les deuxièmes d'une fratrie sont reliés au 5e et au 8e. Et les troisièmes d'une fratrie sont reliés au 6e et au 9e. Si vous voulez, vous pouvez écrire vous pouvez faire un carré en fait, en écrivant en ligne 1, 2, 3, en dessous du 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous lisez verticalement ensuite en colonne. Les 1 sont reliés donc au 4e et au 7e, les 2 au 5e, au 8e et les 3 au 6e, au 9e. Ça c'est très important parce que ça veut dire concrètement que si vous êtes l'aîné dans votre famille, vous allez être relié à tous les numéros 1 de votre famille, mais aussi à tous les numéros 4 et à tous les numéros 7. Idem pour les personnes qui sont 2 dans leur famille, les numéros 2, vous serez relié à tous les numéros 2, mais aussi à tous les numéros 5 et à tous les numéros 8, etc. etc. Alors, ce qui est important également de souligner, c'est que il faut absolument vous assurer que vous êtes bien l'aîné, si c'est le cas. Si vous êtes le premier enfant de vos parents, assurez-vous que c'est bien le cas et qu'avant vous, il n'y a pas eu une fausse couche, un avortement ou même un enfant décédé, soit in utero ou à la naissance ou jeune. Parce que si c'est le cas, vous n'êtes plus du coup le premier, mais vous êtes bien le deuxième. Vous êtes certes le premier enfant vivant, mais vous êtes quand même le second enfant de vos parents, puisque votre maman aura déjà eu une grossesse, qu'elle ait été menée à son terme ou pas. Et ça, c'est très 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 important, c'est même essentiel de connaître sa place dans sa fratrie, parce que si vous pensez être numéro 1 et qu'en réalité vous êtes numéro 2, ça n'aura pas la même incidence, puisque du coup vous ne serez pas reliés aux mêmes personnes. Donc assurez-vous, si vous le pouvez, évidemment auprès de votre maman, de votre famille, de connaître votre réelle place dans votre fratrie. Si vous ne connaissez pas, parce qu'on n'est pas toujours informé de ce genre d'informations justement, soit parce que c'est des sujets tabous, c'est des sujets sensibles et on ne peut pas en parler, ou alors tout simplement parce que parfois les femmes ne savent pas qu'elles ont fait une fausse couche, ça peut arriver aussi. Il y a d'autres façons d'accéder à cette information. Alors vous pouvez le faire par rapport à l'hypnose, vous pouvez le faire dans un état méditatif. Il y a des outils que je pourrais vous transmettre, mais il y a d'autres façons de passer, d'utiliser, en fait il y a d'autres biais à utiliser pour accéder à ces informations. Donc, petit récapitulatif, votre place dans votre fratrie est essentielle et vous devez la connaître de façon certaine parce qu'elle va définir les personnes avec qui vous êtes reliés dans votre arbre. Les numéros 1 sont reliés au numéro 1, au numéro 4, au numéro 7. Et donc, vous allez pouvoir construire votre arbre et tenir compte de toutes les personnes avec qui vous êtes reliés. Vos parents, vos grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les arrière-grands-parents, vous remontez jusqu'où vous pouvez remonter. Et vous allez ensuite comprendre à qui vous êtes relié par ce numéro de fratrie. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Évidemment, les personnes à qui vous serez reliés, il y aura forcément une influence sur votre vie à vous, parce que être relié à quelqu'un par le numéro de fratrie dans son arbre, ça signifie que vous êtes potentiellement porteur de mémoires qui appartiennent à ces personnes. Surtout si ces personnes n'ont pas travaillé sur leurs blessures, vous avez forcément
une incidence, vous avez forcément une répercussion qui va vous atteindre. Donc ça fait partie des choses essentielles à faire quand on fait son génosociogramme. Vous pourrez regarder la vidéo numéro 2 justement sur ce sujet. Je vais vous remettre le lien dans la description. Le génosociogramme permet de mettre en lumière votre place dans votre fratrie, la symbolique de votre prénom et les dates qui se rejouent, qui se répètent. Donc, vous avez déjà pu faire une première approche de votre génosociogramme. La vidéo avant celle-ci faisait état des prénoms. Aujourd'hui, nous traitons les places dans la fratrie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite capsule vidéo sur la psychogénéalogie. Et n'oubliez pas, vous avez toutes les informations dans la barre de description si vous avez besoin de compléments d'infos. À tout bientôt!